Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler bouture d'hortensia. Alors d'abord une bouture c'est quoi? C'est tout simplement un fragment de plante, ça peut être une feuille, ça peut être une tige, ça peut être une racine qui vous permet de dupliquer cette plante strictement à l'identique. C'est quand même magique, Moi je me coupe un doigt, je le mets même dans un super terreau, ça ne va jamais redonner un Denis. C'est magique, mais il y a quand même quelques règles à respecter. On va voir ça tout de suite. Alors déjà au niveau du choix de la plante, il faut que ce soit une belle plante. Vous n'allez pas dupliquer une plante qui est un petit peu biscornue, mal foutue ou autre. Donc déjà une belle plante. Après, il faut savoir quelle tige on va choisir sur ce bel hortensia. Sur un hortensia, à cette époque de l'année, donc au printemps, vous avez des tiges qui ont des bourgeons floraux, des toutes jeunes fleurs. Là, on n'y touche pas. Ce n'est pas ces tiges-là qu'on va prendre. On va prélever des tiges sans bourgeons floraux, des belles tiges, et on va prélever à peu près 15 cm de tige en coupant avec un sécateur qui coupe bien, juste en dessous d'un nœud, de 2 feuilles. Ok ? Et ensuite, il faut bien suivre tout ce que je vais vous dire parce que là, c'est du bois vert. On va appeler ça une bouture de bois vert. Et il faut bien comprendre qu'une bouture de bois vert, elle a une aptitude à refaire des racines qui est très forte, beaucoup plus importante qu'une bouture de bois dur. Une bouture de bois dur, vous allez la faire, la prélever en automne ou en sortie d'hiver. Donc une super aptitude à faire des racines, par contre énormément fragile. C'est pas endurci comme du bois dur. Et du coup, pour éviter la perte d'eau, il va falloir notamment réduire les feuilles. Alors celles du bas, je les coupe carrément, en faisant bien attention de ne pas abîmer les petits bourgeons qui sont juste à l'aisselle des tiges des feuilles, des pétioles. Je coupe chacune des feuilles. Hop. De toute façon, elles ne servent à rien, elles seront en terre, c'est la partie qui sera en terre. Et ensuite, les feuilles du haut, alors je ne les coupe pas complètement, il faut quand même que la bouture puisse capter l'énergie du soleil, c'est ces panneaux photovoltaïques à la plante, ces feuilles. Donc là, je vais les réduire à peu près de 2/3. Alors c'est vrai qu'on se dit, oh là là, la pauvre, mais non, c'est bien, ça va éviter une trop forte perte d'eau. Et maintenant, je vais la mettre dans un terreau. On y va. Alors, donc j'ai du terreau, j'ai une petite terrine, un cache pour éviter la trop forte perte d'humidité. Je vais mettre à tremper ma jeune future bouture dans une solution d'osyryl. L'osyryl, c'est tout simplement une substance naturelle d'origine végétale qui va booster l'émission de racines de la jeune bouture. Et c'est fondamental parce qu'il faut que cette bouture donne naissance à un bel hortensia. Dans quelques mois, la saison prochaine, ce sera un bel hortensia. Donc je la mets à tremper, tranquille, voilà. Hop, c'est pas grave, je la rattraperai tout à l'heure, elle flotte. Là, je mets mon terreau, donc un terreau semi-bouturage. Bouturage rempotage. Alors là aussi, il ne faut pas lésiner sur la qualité du terreau. Faut bien comprendre que la bouture, il faut qu'elle soit dans des conditions idéales pour pouvoir bien s'enraciner. Alors bien sûr, dans une terrine comme ça, je pourrais faire une dizaine de boutures. Là, je vous montre avec une seule bouture, mais tac, c'est bon. Donc, je récupère ma bouture. Il faut la laisser tremper à peu près, allez, 1 minute ou 2. Donc, l'osyryl l'a bien imprégné au niveau de la coupure. Alors, une chose, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, le sécateur, il faut vraiment que ce soit un sécateur hyper bien aiguisé pour avoir une coupure bien franche de la bouture. Il ne faut pas que ce soit haché. Et là, tout simplement, j'enfonce ma bouture un peu en biais. Voilà, je tasse un peu. Alors, il faut bien arroser tout le terreau. Alors là, j'arrose à l'eau claire, mais je vais aussi utiliser ma solution d'osyryl parce que ce serait idiot de l'acheter. Je vais la répartir, d'ailleurs je vais la mettre tout de suite et puis je vais voir s'il me manque un peu d'eau. Voilà, je vais rajouter un petit peu d'eau pour vraiment bien humidifier le terreau. Faut pas oublier que c'est une jeune tige verte et forcément il va y avoir une perte d'eau qui peut être importante. Donc voilà, bon, là ça suffit. Donc je mets le cache pour éviter l'évaporation. Mais maintenant c'est pas fini, il faut positionner la terrine dans un endroit mi-ombre et surtout surveiller régulièrement pour bien maintenir un bon taux d'humidité. Et puis normalement, si tout se passe bien, et il n'y a pas de raison, dans 2-3 semaines, il commencera à y avoir des racines. De toute façon, vous ne les verrez pas, et vous verrez que les feuilles vont commencer, les petits bourgeons vont commencer à s'épanouir.
Et là, du coup, une bouture comme ça, la saison prochaine, ça fera un petit hortensia. Et en attendant, on peut la replanter, mettons, en sortie d'été, dans un pot un peu plus grand, individuel, et toujours bien la protéger, notamment du froid. Et comme je vous dis, la saison suivante, là, vous pourrez remettre votre hortensia en pleine terre. Voilà, c'est tout simplement ça, une bouture d'hortensia. Allez, salut!